Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je poursuis ma rétrospective de la saga Mission Impossible 3 avant le prochain et j'en arrive au troisième, sorti en 2006, intitulé sobrement Mission Impossible 3, réalisé par J.J. Abrams, son premier long métrage en tant que réalisateur, lui qui avait créé des séries comme Alias ou Lost déjà à l'époque, puis plus tard il fera Fringe, enfin bon. Et alors, au casting ici, qui avons-nous dans le rôle principal de Ethan Hunt, comme dans les deux premiers? Eh ben forcément, Tom Cruise rempile. À ses côtés, de retour également, Ving Rhames, l'antagoniste étant campé par le regretté Philip Seymour Hoffman. Apparition aussi de Michelle Monaghan, qui est l'épouse du héros Ethan Hunt. Il y a également Billy Crudup, Jonathan Rhys-Meyers, Kerry Russell, ou encore Maggie Q, ainsi que Lawrence Fishburne, qui est une sorte de big boss. Voilà. Première apparition aussi dans la saga de Simon Pegg, dans le rôle de Benji. Et donc, l'histoire se déroule quelques années après le 2. Ethan Hunt a décidé de rempiler, du moins en tant qu'agent sur le terrain. Il est toujours formateur de la FMI, alors pas le Front monétaire international, non, de Force Mission Impossible, mais il ne veut plus faire de mission parce que, vie de famille à venir, il va épouser donc Julia. Et souci, on le rappelle quand même aux affaires parce que l'une de ses protégées a été enlevée par un méchant trafiquant nommé Tavian, je crois, c'est ça, joué par Philip Seymour Hoffman. Et forcément, comme il est très attaché à cette dame, il va tenter de la récupérer avec son équipe, notamment composée de lutteurs qu'on avait vu dans les précédents Ving Rhames. Sauf que sur place, certes, sur le moment ça se passe bien, mais la pauvre agent donc, qui s'appelle Lindsay, jouée par Kerry Russell, elle ne va pas survivre. Voilà, ça c'est un synopsis de base, très vite, parce qu'il y a une sorte de micro-explosif qui a été mis dans sa tête et c'est le désastre. Forcément, derrière, Ethan va être tiraillé entre continuer sa vie de famille comme si de rien n'était, en sachant que son épouse, enfin sa future compagne, enfin sa compagne mais future épouse, n'est pas au courant de son vrai travail, même d'avant, ou donc revenir se venger en faisant ses missions impossibles, récupérer ce méchant monsieur pour l'empêcher de nuire. Évidemment, vous comprenez le choix qu'il va faire, puisque sinon il n'y aurait pas de film, et ça va le mener notamment au Vatican, puis plus tard en Chine, etc., pour des aventures absolument palpitantes. Et donc, j'avoue que j'ai vraiment apprécié ce film. Alors, je ne sais pas si ça serait mon préféré des trois premiers, parce que je pense que encore là, présentement dans ma tête, je le reverrai, celui que j'aime le plus, c'est Fallout, le dernier à date, dont j'ai déjà parlé, j'en reparlerai pas. Le premier de Palma, je l'avais revu à la hausse et tout, mais des petits trucs sur la fin qui m'avaient un petit peu chiffonné. Là, certes, je trouve que c'est plus cohérent, crédible, entre guillemets, évidemment, parce que ça reste un film où on a un espion qui est pas loin d'être un super-héros, avec les cascades de Tom Cruise qui vont avec, mais je trouve que c'est écrit avec plus de... on arrive à plus raccorder les choses, cependant, quand même, ça va parfois trop vite. C'est presque un peu trop mécanique, formaté, typé série télé par moment. Tu vois que donc c'est J.J. Abrams qui est à la réal, mais aussi à l'écriture, et il est accompagné de personnes qui avaient écrit avec lui Alias. Et je pense qu'il y a de cela, alors je n'ai pas vu cette série malheureusement, mais dans l'idée, je pense qu'il reprend quelques petits, on va dire, poncifs de base de Alias, pour ici le transposer à Mission Impossible. Alors ça fait un peu moins de James Bond que le 2, mais c'est marrant parce qu'à chaque occurrence de Mission Impossible, du moins sur les trois premiers films, vous avez une ambiance différente, et un Ethan Hunt un poil différent. Bon, il évolue selon les événements qu'il vit aussi, mais voilà. Donc, trouver une cohérence entre les trois premiers, si ce n'est qu'on est dans le même univers, avec les capacités que le monsieur a. Sinon, voilà. Mais bon, c'est réalisé de façon assez factuelle, c'est pas extraordinaire. Après, on voit qu'il a ce savoir-faire justement de mettre les scènes en cohérence, souvent donc comme il le faisait à travers ses épisodes de séries télé. Mais il manque peut-être un aspect cinématographique pur là-dessus. C'est vrai que tu as l'impression de voir 2 épisodes de série, 3 épisodes de série à la suite. Mais ça fonctionne bien, ça fera un très bel arc au milieu d'une saison de série d'espionnage. Après, point de vue cinéma, bon, ça reste quand même fort bien. D'autant plus que Tom Cruise, je pense, ici, s'ouvre un petit peu plus par rapport à la psychologie de son personnage,
avec donc ce déchirement qu'il a. Et à un moment, forcément, on le voit dès la scène d'intro, qui spoile pas la fin, mais qui nous amène au dernier acte. On voit qu'à un moment, son épouse va être dans de beaux draps, et que lui, il va devoir travailler ou accéder aux requêtes du méchant pour pouvoir la sauver. Et on se demande, oh là là, comment ça va se terminer? Un générique, et puis on revient en arrière, on en arrive là. Donc oui, il y a plus d'émotion, je pense, qui transparaît ici d'Ethan Hunt. Et d'ailleurs, avec une vibe à la True Lies de James Cameron, puisqu'il cache à sa compagne, je ne crois pas qu'ils soient mariés, hein, il me semble qu'il y a un moment une scène de mariage au milieu du film, donc oui, ils ne sont pas forcément mariés au début, mais ils se marient à un moment, un petit peu à la sauvette comme ça, parce que, ah oui, preuve ultime de l'amour. Disais-je, oui, il cache donc à sa compagne le fait qu'il est espion. Et à un moment, elle va se retrouver, malgré elle, sur le terrain. Je ne sais pas si J.J. Abrams apprécie le travail de Cameron, j'imagine que oui. On sait qu'il aime beaucoup Spielberg, hein, parce qu'il y aura Super 8 après. Mais ça m'a fait vraiment passer à cela, d'autant plus que, j'en bafouille. Plus tard, dans le milieu du film, quand même, il y a une scène sur un pont où ça explose. Ah, c'est vraiment True Lies, ça. Mais c'est bien. D'ailleurs, très, très bonne scène. Un moment d'extraction, mais à un moment, il y a peut-être aussi une taupe hein, dans le milieu, hein, je n'en dis pas plus. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire avec l'apparition du drone et tout. Toujours les nouvelles technologies en avant. C'est ça aussi, gadget, hein, Mission Impossible. Et donc, l'histoire ici, grosso modo, c'est que Ethan doit récupérer le méchant, après, forcément, sauver sa compagne, et aussi aller récupérer une sorte de patte de lapin, qui semble être une sorte d'artefact, voilà, j'en dis pas plus, lié peut-être aux nouvelles technologies, hein, d'après ce que Benji dit, l'anti-dieu et tout, ça nous laisse imaginer les choses. Mais au-delà de cela, c'est surtout donc ne pas perdre la femme qu'il aime. Parce que le méchant en soi, il est charismatique, hein, Philip Seymour Hoffman, à chaque fois qu'il apparaît, c'est très très bon. Assez cruel d'ailleurs, et sûr de lui, même dans des situations de danger ultime. Bon, sur la finalité, c'est dommage, ça aurait pu être encore plus fort au niveau caractérisation de cet antagoniste, mais ça s'écrase un petit peu sur la fin, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc ouais, il y a quand même des choses passionnantes dans le film, et puis bien sûr, enfin, aussi, tiens, on rejoue un petit peu sur l'histoire des masques, comme dans le 2, un peu dans le 1, mais surtout le 2, en y apportant une cohérence et une explication qui est assez intéressante et qui donne lieu à une superbe séquence, faux plan séquence avec un personnage qui passe au milieu, enfin, qui est au milieu, qui sépare le plan séquence en deux, et on a le masque de Philip Seymour Hoffman, et après, pouf, le plan d'après, c'est Philip Seymour Hoffman qui a juste son masque, mais c'est vraiment un acteur, donc ça c'est bien, et on voit donc la confection de cette illusion, sauf que tu te dis, dans le 2, il y a des choses qui vont pas, si c'est vraiment comme ça que ça se fait. C'est très compliqué, c'est plus long que prévu, et donc, non, dans le 2, il y a un truc, vraiment, à moins qu'ils aient vraiment eu toute une batterie de trucs, enfin, je doute que ce soit possible, donc ça fiche un petit peu en l'air le Mission Impossible de John Woo, qui n'est pas ultime, hein, il faut l'avouer. Mais voilà, donc, ça nous permet quand même d'avoir une expansion de l'univers, et on sent que là, la saga prend vraiment son rythme de croisière, hein, Tom Cruise, croisière, c'est amusant, mais peut-être que ça sera encore mieux après. Je ne sais pas parce que je n'ai pas vu les suivants, sauf Fallout, et je les découvrirai bien sûr avec plaisir très bientôt. Rien de plus à ajouter, donc, sur un film qui est vraiment sympa, peut-être trop rapide et trop artificiel sur certains points, hein, je ne vais pas me répéter, mais ça fait le café, ça fait le boulot, c'est du bon divertissement, et ça modernise un petit peu aussi le film d'espionnage, avec cette histoire d'épouse, là, même si on est quand même dans certains poncifs. Enfin, de notre point de vue d'aujourd'hui, 17 ans après, oui, ça fait des poncifs. Peut-être pour l'époque, pas trop. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Mission Impossible 3. Est-ce que vous le situez parmi les meilleurs de la saga? On en discute en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.